Bonjour, ça y est, je suis en direct. Je vous ai promis aujourd'hui de vous faire un live, de vous faire une vidéo. Je vais marcher un peu dans mon bureau, j'ai été assise pendant assez longtemps. Je suis pas sûre si l'image est bonne, je chavire un peu, vous m'excuserez. Comme promis, donc je vous ai dit que j'allais vous donner les éléments pour passer de très bonnes fêtes. Parce qu'effectivement, on est dans cette période de l'année qui est très difficile, qui est assez difficile pour pas mal d'entre vous, parce que ça veut dire le temps en famille n'est pas obligatoirement quelque chose qui soit reposant et relaxant et sympa. Pour d'autres personnes, c'est au contraire beaucoup trop d'excitation, trop de monde, etc. Donc je vous ai fait une petite liste de choses. À garder en tête en fait, pour justement passer les meilleures fêtes possibles. Et j'ai ma petite liste qui est là sur mon vrai faux billet de 100 euros. Donc je vais les reprendre à chaque fois parce que j'en ai quand même pas mal. La première chose à faire en fait, c'est de garder un contact oculaire de façon simple mais en étant connecté. Parce que très souvent quand on n'a pas envie de voir les gens et dans les fêtes, des fois on est obligé de voir des gens de la famille qu'on n'a pas envie de voir, on se met une pression de malade à ne pas les regarder en fait, à les éviter. Ces personnes-là, ça amène beaucoup de stress en fait, parce qu'on est des gens qui ont besoin l'être humain en fait a besoin de liens oculaires. Donc je vais vous inviter à faire des exercices, d'imaginer comme si vous regardez, je sais pas, les yeux doux d'un bébé ou quelque chose comme ça, et de regarder, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe en moi quand je suis avec les yeux doux, quand je suis avec le contact oculaire des yeux doux d'un bébé. Quand un bébé vous regarde et qui vous fait des grands yeux et de dire ah, il est tout content de vous voir, ça a un effet sur nous, et c'est de voir comment vous pouvez effectivement imaginer ce regard-là, rien que pour vous réguler vous, et potentiellement de le trouver dans les gens qui sont parmi vous pendant ces fêtes de Noël, et quand vous avez ce regard-là avec vous, de vraiment connecter, de vraiment être en lien avec ce regard, parce que c'est très apaisant et très rassurant. Ça c'est mon premier point, parce que voilà, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est alors c'est beaucoup plus américain que français, mais on va quand même le ramener un peu à la sauce du jour là tout de suite. Ça va être de se dire tiens, je vais donner des hugs, je vais donner des étreintes à des gens, je vais prendre les gens dans mes bras, parce qu'en fait l'être humain est câblé au niveau du système nerveux. On est câblé pour le toucher, la proximité, et ça a quelque chose de rassurant, bien évidemment, uniquement avec les gens qui sont des gens en qui on a confiance et avec qui on est plutôt tranquille, en règle générale. Donc les personnes que vous aimez bien, donnez-leur des hugs, prenez-les dans vos bras, faites des étreintes, touchez la main, touchez un bras, touchez une épaule. Trouvez comment vous pouvez être en lien physique avec les personnes qui vous entourent, parce que ça va justement amener un truc qui peut respirer un peu, qu'on soit en lien, qu'on soit touché. Si vous êtes seul, parce que ça peut arriver qu'on soit seul pour les fêtes, comme l'exercice précédent, regardez des images de yeux doux, des gens qui ont les yeux doux, peut-être des gens que vous connaissez, c'est peut-être le Dalai Lama, c'est peut-être un bébé, c'est peut-être peu importe quoi, et vous regardez dans ces yeux-là et vous remarquez comment ça vous impacte. Pareil pour les étreintes, ça paraît bête, mais on peut se prendre soi-même dans les bras. Alors, soit en prenant carrément comme ça dans les bras, soit vous pouvez prendre une couverture, un plaid, quelque chose qui vous enrobe. Alors, c'est pas exactement pareil que si c'est quelqu'un qui nous prend dans les bras, mais c'est quand même assez approchant pour le corps. Et on sent le moment où il y a un truc qui peut pareil souffler, de dire on n'est pas tout seul, on est contenu, on est vraiment dans une étreinte. Et en plus, je fais un gros clin d'œil pour les personnes qui ont tendance à trop manger pendant les fêtes. Souvent, on mange trop parce que justement, il y a quelque chose du niveau physique qui n'a pas été rempli. Donc les étreintes, c'est de la nourriture qui ne donne pas de graisse, qui se digère très bien si c'est fait avec des gens qui nous font du bien. Voilà. Mon troisième point, c'est... j'ai envie de dire, prenez du temps de qualité pour recevoir et donner de l'amour. Ça veut dire quoi? Je suis désolée, j'ai la goutte au nez, il va falloir que je fasse un truc parce que, voilà. Temps de qualité à recevoir et donner de l'amour, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui s'appelle Gary Chapman qui a écrit un livre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. Et dans ces 5 langages de l'amour, il les nomme en tant que la louange,
en tant que... et donc louer quelqu'un, lui dire qu'il a bien fait quelque chose, etc. Ça, ce sont des cadeaux aussi, c'est le moment de les faire, c'est des cadeaux qui coûtent rien, de dire à quelqu'un, ouais, c'est super, tu as fait une jolie décoration, la table est belle, là, ça coûte rien du tout, et la personne, ça va la nourrir, et vous, ça va vous nourrir de pouvoir donner ça. Une autre chose, c'est du temps de qualité. Le temps de qualité, c'est quoi? C'est, ben tiens, j'aimerais bien faire... je sais pas, la cuisine avec toi ou faire la vaisselle avec toi parce que c'est un moment de qualité, surtout pendant les fêtes où il y a beaucoup de brouhaha, beaucoup de gens. Justement, de prendre un instant pour se poser et pour dire, ben tiens, je vais faire la vaisselle avec toi, c'est un moment précieux, c'est un moment de qualité que je vais passer avec toi. Ou ça va être, ben, pour certaines personnes, ça va être de regarder la télé en étant assis l'un à côté de l'autre. Je sais pas quels sont vos plans, mais c'est vraiment comment vous allez passer du temps de qualité avec l'autre aussi. Ça va être peut-être de rendre service, ça fait partie aussi de ces 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Il y a le toucher, ben ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure avec les étreintes. Et il y en a un qui me manque, qui va me revenir là, mais je vous le redirai tout à l'heure. La 4e approche, c'est de donner des cadeaux comme vous pensez que l'autre a envie de les recevoir. On a trop tendance à faire des cadeaux comme nous, on a envie de les donner. Bonjour Angélique. On a trop tendance à donner les cadeaux comme nous, on a envie de les donner, comme nous, on aimerait bien les recevoir. Mais on n'est pas tous égaux là-dessus. C'est quand on donne un cadeau et qu'on connaît bien la personne, on sait comment elle aime bien les recevoir. Il y a des personnes qui sont un peu plus timides, donc ça va être différent, il n'y a pas besoin de grosses choses qui se passent. Et puis pour d'autres personnes, au contraire, c'est quelque chose de... C'est la fête, c'est des gros trucs, il faut déchirer le papier, j'en sais rien quoi. Trouvez la façon dont vous pouvez offrir ces cadeaux aux personnes dans la manière qu'elles apprécient le plus. Pendant le temps des fêtes, en général, comme on est vraiment avec beaucoup de gens, où il se passe beaucoup de choses, on est constamment à être avec des autres et on oublie de prendre du temps avec soi. Et donc, les fêtes, c'est aussi un moment de prendre un rendez-vous avec soi, de soi à soi. Ça va peut-être être de faire votre petite promenade à vous tout seul, ça va peut-être être d'être dans votre chambre un peu plus longtemps que prévu, ça va peut-être être peu importe ce que c'est, mais ce temps, il est vraiment essentiel, il est nécessaire en fait, parce que c'est ça qui vous aide à retrouver votre centre, votre source à vous. Et quand on est ressourcé de soi à soi à l'intérieur, on peut de nouveau être en lien avec les autres en fait. Donc c'est vraiment quelque chose d'autre qui est important aussi, qui est de prendre ce temps de soi à soi. Un autre point que j'ai mis aussi, dans les relations, dans les fêtes, en fait, on est avec des gens, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas obligatoirement envie d'être en lien avec eux, c'est pas toujours évident, ça complique les choses. Et donc, dans ce moment où, en fait, on est parfois tendu par rapport à une relation, l'invitation, c'est de faire un choix qui peut améliorer la relation. C'est-à-dire, vous n'avez qu'une envie, c'est de sauter à la gorge de votre grand-oncle qui vient de dire une connerie massive, et vous n'avez qu'une envie, c'est de le moucher. Alors vous pouvez faire ça, mais ça va amener beaucoup de mauvaise ambiance et beaucoup de tension entre vous et cette personne et vous pour tout le monde. Ou vous pouvez faire un choix qui va améliorer la relation, qui va être, je sais pas, vous lui faites une bise sur la joue et vous partez, ou j'en sais rien quoi, quelque chose qui va être très différent de ce que vous auriez l'habitude de faire, mais qui va rester plus doux pour vous, parce que c'est toujours, on s'occupe que de vous, hein, de toute façon. C'est là pour vous, parce que si c'est plus doux pour vous, ben, les autres, tant mieux s'ils en ont les bénéfices, mais vous d'abord. Donc c'est vraiment de voir qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre lien à l'autre, ben, pour améliorer la relation. Ça ne veut pas dire que vous devez obligatoirement vous forcer à faire quelque chose que vous ne voulez pas, mais voilà. Et merci Angélique, ouais, être un moment tranquille dans sa chambre, c'est tranquille, quoi, parce que c'est... Et après, c'est la fête, on a besoin de ce moment de ressourcement, justement, donc bravo, je like. Donc ça, c'est une autre chose qu'on peut faire aussi. Voilà, donc améliorer les relations du mieux qu'on peut, c'est-à-dire ne pas mettre de l'huile sur le feu, ça sert à rien. C'est vous qui allez vous mettre en tension, et ça, c'est éviter de vous faire du mal, quoi, en fait. Une autre chose que j'ai envie de vous proposer pour les fêtes, on a tendance à parler, oui, de l'oncle machin, de la tante truc-muche, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, on parle beaucoup des gens dans leur dos, on est souvent un peu dur, un peu raide. Bah, ça va être de trouver des aspects positifs à ce qui s'est passé. Alors, je ne vous propose pas d'en faire une liste gigantissime, sauf bien évidemment si vous avez envie, mais c'est d'en avoir au moins 3
de voir, tiens, ben, la table était jolie, si vous aviez mangé chez la tante en question, même si elle est cloche, même si vous l'aimez pas, ben, c'est de dire, ben, c'est super, ma tante, en fait, ben, elle nous a accueillis chez elle. C'est elle qui a fait à manger, c'est elle qui a pris du temps pour faire de la décoration, pour nous accueillir. Et donc, c'est de trouver des aspects positifs parce que ça va s'adoucir à l'intérieur de vous quand vous verrez que la personne a fait des choses positives qui vous ont impacté et qui ont potentiellement eu un peu d'amour dedans, parce qu'en général, les gens le font par amour quand ils font ça. Alors, peut-être il y a de l'obligation, mais sous l'obligation, il y a souvent de l'amour quand même. Donc ça, c'est une autre recommandation, c'est de trouver des points positifs, des aspects positifs, en fait, à ce qui se passe pour vous pendant ces jours de fête. Voilà. Si vous êtes seul, j'en reviens là-dessus, si vous passez les jours de fête seul, ben nos problèmes, quelles sont les choses que vous avez trouvées qui ont été importantes pour vous, qui ont été belles pour vous? Est-ce que ça a été qu'il faisait chaud chez vous? Alors je sais que ça paraît évident, vous dites, bah oui, je vais allumer le chauffage. Mais en fait, il y a des gens qui n'ont pas de chauffage. Donc avoir le chauffage, c'est vraiment chouette. Et de se dire, bah oui, moi j'ai été au chaud en fait. J'ai été au chaud pendant ces jours. C'est super. Et puis, je sais pas, vous avez écouté de la musique qui vous a fait plaisir, et puis vous avez peut-être eu un petit texto de quelqu'un, ou j'en sais rien. Trouvez des aspects positifs, et ça, faites-le chaque jour, parce que c'est vraiment, là, on enquille plusieurs jours, le 24, le 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31, ça passe en général plus avec des amis, mais quand même. Trouvez des aspects positifs à tous ces jours-là, jusqu'à ce qu'on se retrouve en janvier. Un truc qui est important, lâchez votre téléphone, éteignez-le, parce que j'ai mis un article il n'y a pas très longtemps sur ma page aussi, vous l'avez peut-être vu, ça parlait plus des enfants, où ça disait que l'enfant qui regarde en fait un écran n'a pas... coucou Caroline. Un enfant qui regarde un écran n'est pas en lien. Ben nous c'est pareil en fait, quand on regarde un écran on n'est pas en lien. Et très souvent vous avez peut-être pu voir comment c'est irritant quand la personne qui est à côté de vous a son téléphone allumé, qu'elle répond à un texto et elle ne vous calcule plus, vous n'existez plus, ça c'est la réalité. Et ça fait très mal au cœur en fait. Donc c'est le moment aussi d'éteindre vos téléphones portables, d'éteindre toutes vos stimulations électroniques pour vraiment être en lien avec les autres, parce que c'est une fois là en fait qu'on s'offre ce genre de choses, d'être avec les gens qu'on aime, en plus en grande, avec une fête un peu plus importante que normale. Et je pense que c'est vraiment chouette de pouvoir débrancher des stimulations électroniques pour se dire ouf, là je suis juste dans le lien. Rappelez-vous mon premier point de tout à l'heure. Coucou Julie. Rappelez-vous mon premier point de tout à l'heure. On a besoin d'être en lien, donc le lien oculaire. On regarde les gens, on rentre vraiment dans les yeux de l'autre avec bienveillance et puis on accueille le regard bienveillant de l'autre. On ne fait ça qu'avec des gens bienveillants. Hein. Si le regard est méchant, vous prenez quelqu'un d'autre. Hein. Et puis les étreintes, donc on parle de lien depuis tout à l'heure, c'est vraiment important. Les fêtes, il se passe beaucoup de choses, on a tendance à se déconnecter de soi. Donc on revient au lien, et si vous éteignez vos téléphones portables pendant ce moment-là, il y a plus de chances que vous puissiez être en lien avec les gens qui sont autour de vous, et ce qui fait que ça va être quelque chose de plus apaisé. Voilà, je remettrai les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, parce que là le 4e point m'échappe. Je les remettrai dans les commentaires pour ce live. Mais, alors, j'ai horreur de ce téléphone, ça coupe les conversations, je trouve ça irrespectueux quand on parle à une personne. Je suis d'accord, Angélique, on est d'accord, mais dans les fêtes, moi je vois en plus, j'ai des neveux, des nièces, alors qui sont adolescents, mais qui ont tendance à être scotchés sur leur téléphone, mais en fait parce qu'ils n'ont pas envie d'être là. Et c'est vrai qu'ils ont envie d'être en lien avec d'autres personnes, mais si on cultive ce téléphone, enfin, ou ce lien électronique, ça nous éloigne encore plus des gens qui sont autour de nous. Donc je vous fais une récapitulation de mes points, je reprends mon petit papier, parce qu'il y en avait pas mal. Donc la première chose, c'est vraiment, soyez en contact oculaire, connexion avec les yeux, vraiment cet exercice des yeux doux, des yeux agréables. S'il n'y a personne autour de vous qui a ça, téléchargez-vous des photos. Alors je viens de vous dire de ne pas prendre vos téléphones portables ou de les éteindre, mais là je vous dis quand même de faire cet exercice-là avant que vous soyez avec les autres. Regardez des yeux doux, regardez des yeux agréables et plongez votre regard dedans pour voir comment ça vous impacte et comment il y a quelque chose qui se tranquillise à l'intérieur, quoi. Et bravo Julie pour avoir parlé récemment des 5 langages de l'amour, super. Donc point 1, le contact oculaire avec les yeux doux pour vraiment nourrir en fait cette partie bébé de nous qui est là.
Partagez les étreintes, voyez-le comme une nourriture. Les étreintes, c'est vraiment une nourriture émotionnelle, une nourriture physique et qui n'a aucune calorie. Donc ça, c'est top. C'est le moment d'en profiter, de faire des câlins à tout le monde, à qui on a envie. Bien sûr, que à qui on a envie. Les autres, c'est compliqué et on va se raidir, ça sert à rien. Mais donc les câlins. Prenez du temps de qualité pour recevoir et donner de l'amour. C'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être faire la vaisselle, c'est peut-être aller faire une balade avec quelqu'un. Peu importe comment vous allez le mettre en place, mais ce moment de connecter, ce temps de qualité, ben, on en a besoin justement pour se nourrir soi. De nouveau, on continue avec la nourriture. Donnez donc des cadeaux à vos proches, la façon dont eux aimeraient les recevoir, parce que vous parlez leur langage d'amour à ce moment-là, et il y a plus de chances que eux s'ouvrent et reviennent en réciprocation, on dit en français? Non, ça c'est en anglais, reciprocation. Ils vont en fait de façon réciproque vous rendre aussi de l'amour de la même façon ou similairement, même s'ils ne sont peut-être pas obligatoirement aussi adaptés que vous, à savoir comment vous aimeriez bien recevoir. Donc, donnez des cadeaux à vos proches comme eux aiment les recevoir. Prenez un rendez-vous avec vous-même, comme je vous dis, que ce soit un rendez-vous dans votre chambre à coucher avant que vous descendiez être avec les autres, que ça soit faire votre petite balade à vous, que ça soit, je sais pas, un moyen de déconnexion quelconque, aller faire des courses, peu importe. Trouvez un moyen qui va être le vôtre pour avoir du temps de qualité pour vous, de vous à vous, pour vous retrouver, pour retrouver votre source et votre centre. Parce que quand on est ressourcé de l'intérieur, alors... Coucou, ciao Alessia. À partir du moment où on s'est ressourcé de l'intérieur, et bien en fait, on peut de nouveau donner à l'extérieur ce qu'on a. Faire des choix qui améliorent les relations, c'est-à-dire plutôt que d'essayer d'activer, de mettre de l'huile sur le feu, des trucs comme ça, regardez ce que vous pourriez faire pour apaiser la relation, pour l'améliorer, que ça soit de vous à la personne ou de la personne à vous, ou globalement, sans essayer de sauver quelqu'un. On n'est pas là pour sauver des gens, on est juste là pour voir si on peut amener plus de douceur pour soi dans le lien à l'autre. Donc qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la relation? Ça va pas être d'aller sauter à la jugulaire de l'autre pour lui dire que c'est un connard. Ça va être de dire écoute, je vais juste prendre soin de moi et je vais faire autre chose. Et coucou Eogan, je vais faire autre chose parce que là tout de suite je sens que je m'énerve, j'ai pas envie de rentrer dans cette atmosphère-là, c'est les fêtes, je préfère que ça soit plus sympa. Que la personne prenne ou ne prenne pas, mais vous n'aurez pas attisé, vous n'aurez pas mis de l'huile sur le feu dedans, et ça c'est important. Et mon dernier point, c'était donc les aspects positifs, de nommer les aspects positifs de ce qui se passe là, minimum 3 par jour, de vous dire, ah ben ça c'est super, la maison était bien décorée, c'est super, le repas était bon, il y a des bons aliments qui ont été pris, ou il y avait de l'opulence, ou j'en sais rien quoi. Et puis comme je vous disais, éteignez vos téléphones portables pour être vraiment en lien avec les autres, parce qu'en fait les fêtes de Noël, c'est pas pour les grosses bouffes, c'est pas pour les cadeaux, même si ça en fait partie, mais en fait c'est pour le lien à l'autre. Donc soyez en lien avec vous-même pour pouvoir être en lien avec les autres, et je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Vraiment, je vous souhaite plein de belles choses et tous mes vœux. Je vous souhaite une rentrée dans l'année 2018, du tonnerre. Je vous souhaite du succès, peu importe ce que ça représente pour vous. Et je vous dis à l'année prochaine. En tout cas, moi, je vais faire un break à partir du 25. Je m'arrête, donc je ne communiquerai pas par Facebook pendant ce temps-là jusqu'au 3 janvier inclus. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et prenez bien soin de vous en attendant. J'espère que cette vidéo a été utile. À bientôt. Ciao, ciao. C'était Sandrine. Ciao.